Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on va faire un défi 5 jours. Donc, défi 5 jours pour simplifier et améliorer ton quotidien professionnel. Donc, si tu veux mieux gérer le stress, si tu veux retrouver plus d'efficacité, si tu veux un quotidien professionnel plus aligné, c'est vraiment un défi que je te propose de faire ensemble. Alors pourquoi je te le partage? Parce que du coup, c'est un truc que je vais faire moi cette semaine aussi. Je le fais 3 fois par an, je le fais aussi avec les gens que j'accompagne, au quotidien et voilà, j'ai vraiment voulu te le partager aujourd'hui pour t'aider à sortir la tête du guidon. En plus, la période hivernale s'y prête bien, là, la fin d'année, tout ça. C'est voilà, pour, pas faire comme 90 des gens qui vont prendre des bonnes résolutions en janvier. Toi, tu sauras déjà avec ce boulot-là, beh, du coup, où commencer à mettre, les coudes et la gage, ce que j'appelle. Alors pourquoi couder la gage? Tu le vois, il y a un joli petit rotophile. C'est une image que j'aime bien utiliser. C'est que le quotidien professionnel, comme tu vas le voir, il y a des mauvaises herbes qui peuvent pousser sur 5 grands domaines. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un grand domaine par jour. Donc, je les dévoilerai au fur et à mesure. Et chaque jour, ben, l'idée, ça va être de mesurer un peu le degré d'envahissement dans ce domaine-là. Donc, comme tu as vu dans le petit schéma, hein, tu vas avoir les petits chiffres. Je te montrerai comment ça marche. Et après, voilà, on va être réaliste. C'est qu'on va juste prendre un élément et essayer voilà, de le nettoyer ensemble, ou du moins que tu aies ta ligne de conduite pour aller, on va dire, gérer ça. Bon, après, maintenant, tu as compris l'idée, c'est que chaque jour, je vais te présenter un domaine et on va le bosser ensemble. Mais avant, sur cette vidéo aujourd'hui d'introduction, je voulais te donner quelques grands principes. Donc, la première chose, hein, c'est encore une fois, c'est que ce défi va être pour tout le monde, hein, que tu sois salarié, manager, dirigeant. C'est vraiment un défi que tu peux t'appliquer quelle que soit ta situation professionnelle. La deuxième chose, c'est que tu vas voir, on va vraiment avoir cette approche plutôt de rotophile, ce que j'appelle, c'est qu'on va plutôt chercher à enlever des choses que de rajouter. Parce que souvent, les gens, quand ils veulent améliorer leur quotidien professionnel ou encore une fois régler des problèmes pro, ils vont chercher par nature, par automatisme, à ajouter. Là, on aura une démarche un peu différente qui va plutôt être, encore une fois, d'essayer d'enlever et d'arracher les mauvaises herbes. L'idée générale, c'est quoi? Moi, tu sais, j'aime bien m'inspirer de la nature. C'est aussi que ce travail-là, c'est un peu comme quand tu vas tailler une plante qui a besoin de repartir. C'est que tu vas enlever quelques branches pour retrouver de l'énergie. C'est pareil pour les tomates, hein, quand tu vas enlever les gourmands. Enfin, voilà, tu connais un peu le truc. Et c'est vraiment la logique de cet exercice. Après, tu vas voir aussi qu'on va avoir une approche en permaculture, ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte qu'il y a des domaines qui vont être plus envahis que d'autres. Donc ça va être important de regarder ça. Mais aussi, tu vas voir qu'en travaillant sur certains domaines, tu vas pouvoir libérer d'autres domaines. Voilà, tout ça, ça respire ensemble, ça se répond. Et c'est en travaillant un peu sur tout que progressivement, au fil du temps, ben, tu vas encore une fois améliorer ton quotidien pro. Voilà. Donc l'idée, tu l'as compris, ça va être de retrouver de l'espace, de l'oxygène, voilà, pour retrouver de la respiration et avoir un quotidien professionnel plus léger. Par rapport au travail, donc il y aura chaque jour une phase de mesure et d'analyse de constat où tu vas lister pour chaque domaine les mauvaises herbes. Donc là, il y a les gens, ça dépend, il y en a, ils aiment bien. Alors moi, j'aime bien faire en descendant, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je vais mettre, si le domaine n'est pas trop envahi, voilà, ça sera 20, 40, voilà, c'est comme ça que je procède. Certaines personnes préfèrent mesurer le degré d'envahissement. Par exemple, ils mettront, si c'est très envahi, ils mettront 80. Donc ça, c'est toi qui prends le sens de la réglette comme tu le veux, hein. Moi, c'est voilà, c'est libre. Et après, une fois qu'on aura fait ce travail de mesure, eh bien, évidemment, tu pourras aller chercher une chose. Voilà, je ne t'en demande pas 36 par domaine, que tu vas te mettre en objectif à bosser sur les prochains jours. Voilà, parce qu'encore une fois, ici, on est dans une logique de permaculture, d'approche des petits pas. Voilà, l'idée, c'est de ne pas arriver avec ton petit rotophile et d'essayer de rotophiler une forêt. Ça, c'est pas possible. Par contre, petit à petit, hein, si tu es régulier, que tu reviens sur cet exercice fréquemment, mais tu vas voir que ça peut vraiment, vraiment, vraiment t'aider à améliorer, encore une fois, ton quotidien professionnel et ne plus partir le matin avec la boule au ventre, comme on dit. Voilà, donc ça, c'était autre chose. Mais l'idée, encore une fois, de faire ce boulot-là, c'est que ça va t'enlever aussi beaucoup de choses qui te pompent, voilà, des choses qui peuvent occuper ta tête, ton cœur, ton corps, enfin voilà, c'est tous ces trucs, tous ces problèmes qui vont se répercuter à différents pans, on va dire, de toi-même, hein. Peut-être que c'est voilà, la boule à neige, les pensées, ce que j'appelle. Voilà, ça tourne, des choses qui tournent en boucle, des boucles ouvertes. Ça peut être l'émotionnel, voilà, des situations qui te créent des émotions, voilà, qui sont pas top, voilà, tu sens qu'il y a de la colère, des choses comme ça.
Ou ça peut être aussi, le corps, hein, faut pas rêver parce que des fois, voilà, on est tendu, tout ça, on sait bien que voilà, on sent bien que ces tensions, elles viennent pas de nulle part, voilà, comme on dit, on porte des fois le poids sur les épaules. Donc ça va être encore une fois d'alléger ton quotidien professionnel. Tu verras que beaucoup de choses te diront, merci. Voilà, donc ça, c'est un truc que je voulais aussi, partager. Donc voilà, ce que je te propose encore une fois, c'est de, voilà, suivre ce défi jour par jour. Donc chaque jour, on va l'attaquer, un domaine et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas le cas pour pas louper un des jours où on va travailler un domaine de ton quotidien professionnel. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo, voilà, parce que les gens souvent me disent ah mais tiens ta vidéo elle parlerait pour quelqu'un, tout ça, voilà. N'hésite pas hein, à partager si ça peut l'aider. Et voilà, donc c'était vraiment aujourd'hui le starter, l'introduction. Donc je t'invite demain, on va commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet avec la première journée qui sera destinée aux tâches et projets. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux déjà commencer à faire ce soir, c'est de lister toutes les tâches et projets, le maximum que tu as dans ton quotidien. Et tu pourras faire ce travail avec une mind map, avec une liste sur ton PC, sur le cahier. Enfin, c'est toi qui vas vraiment choisir. Prends ce qui t'appelle. Moi, je vais prendre du papier. Voilà, c'est un truc qui m'appelle cette semaine. Et après, tu pourras, sur ces tâches-là et ces projets-là, mettre une note, excuse-moi, une note sur 10. Voilà, de savoir est-ce que ça te donne de l'énergie, est-ce qu'au contraire ça t'en enlève, est-ce que ça te prend la tête, voilà, tu peux jouer avec des notes, tu te mets une notation qui te correspond. Moi j'aime bien la notation 1/10, mais tu fais comme tu veux. Ou tu vas chercher voilà, à mettre, si c'est encore une fois quelque chose voilà, qui te nourrit ou si au contraire tu sens que ça te vide. Aussi, regarder si c'est quelque chose qui est vraiment prioritaire ou pas. Tu peux mettre une note sur ça aussi. Et voilà, à partir de tout ça, tu vas te faire ta petite grille et tu l'amènes bien demain parce qu'on va travailler dessus. Voilà, je te laisse avec ça pour cette petite introduction. Donc, je te dis à demain pour le premier jour du défi où on va aller nettoyer un peu les tâches et les projets.